Conseil numéro 1. Ce n'est pas moi qui canalise pour vous. C'est vous qui êtes connecté, là, maintenant, à vos guides et à votre être essentiel. Conseil numéro 2. Posez des questions, engagez l'échange. Vos guides et votre être essentiel respectent la loi du libre arbitre. Sans demande, ils ne donnent pas l'information. Conseil numéro 3. Plutôt que de vouloir faire le vide, cultivez le calme intérieur. Conseil numéro 4. N'ayez pas peur que votre mental soit présent. Il le sera forcément. Apprenez plutôt à le distinguer. Conseil numéro 5. Ne vous mettez pas la pression. C'est le meilleur moyen de vous bloquer. Voyez cela comme un exercice, un apprentissage. Et l'erreur est normale. Conseil numéro 6. Laissez faire le temps. Les réponses peuvent venir plus tard. Donc ne vous découragez pas. Salut, bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Et cette semaine, j'ai prévu un exercice un petit peu spécial, dans le sens où j'ai voulu revenir un petit peu en arrière. C'est comme si j'avais un petit peu rembobiné. Dans les précédentes guidances de la semaine, je vous ai directement fait un petit peu canaliser. Et pour certains, ça a été simple, fluide. Et puis pour d'autres, ça a été un petit peu plus laborieux, un petit peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, comment les aider ? Et là, j'ai pensé à mes accompagnements, à mes formations que je fais avec les personnes. Et souvent, le premier exercice que je fais, et c'est quasiment presque un peu systématique, je vais travailler à la reconnexion de la connexion avec nos guides ou avec notre être essentiel. C'est pourquoi je dis la reconnexion à la connexion. Parce qu'en fait, cette connexion, en réalité, elles ne seront jamais. Par contre, nous, des fois, on y est un petit peu moins connecté. On y fait moins attention. Mais même quand on n'y fait pas gaffe, même quand on est pris dans notre quotidien, et même quand on ne leur parle jamais, par exemple, nos guides et notre être essentiel, ils ne partent pas. Donc, en réalité, on est toujours connecté à eux. Par contre, on oublie cette connexion, on s'en désintéresse. Et puis parfois, on se fâche un petit peu. Parce que parfois, on demande des choses à nos guides et ça n'arrive pas. Parfois, il va nous arriver des choses très dures et on ne va pas comprendre pourquoi ils ne nous ont pas protégés ou pourquoi on n'a pas pu éviter tout ça. Enfin voilà. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on s'éloigne de cette connexion. Et du coup, dans cette guidance de la semaine, on va se reconnecter à cette connexion. Je vais vous expliquer du coup ce qu'est l'être essentiel. Pour ceux qui savent déjà, si vous voulez, je vais mettre le petit timelapse là pour pouvoir commencer directement le rendez-vous. Donc voilà, je vous le mets quelque part par là. D'accord ? L'être essentiel, c'est la partie de votre âme qui est à la lumière. Elle n'est pas incarnée, elle n'a pas subi le voile de l'oubli que nous subissons pendant l'incarnation. Donc en fait, c'est une continuité de nous. Francis Bourchet le comparait souvent à un iceberg et je trouve que l'image elle est forte, elle est parlante. Quand vous pensez à un iceberg, vous allez penser à la partie qui est hors de l'eau. Donc ça c'est l'être existentiel, c'est moi, c'est Cindy, vous, voilà. La partie de l'âme qui est incarnée. Et puis vous allez avoir la partie un petit peu plus mystérieuse de l'iceberg, celle qui est sous l'eau. Et bien cette partie-là, c'est notre être essentiel. Elle est cachée, on ne la voit pas, on ne peut que l'imaginer parfois, sauf que elle est bien réelle. Elle nous guide, on y est connecté en permanence. On se déconnecte de cette connexion, mais cette connexion, par contre, elle existe toujours. La nuance, pour moi, elle est importante. C'est pour ça que je la précise. Donc, dans cet exercice-là, on va revenir un petit peu donc au fondamental. On va se reconnecter par un exercice de visualisation et de méditation à notre être essentiel. Pourquoi faire ? Vous allez me dire, pourquoi Cindy, je prends le temps de faire ça ? Tout simplement parce que quand on reprend conscience des personnes qui sont là pour nous, des énergies qui sont là pour nous de l'autre côté, ça fait un bien fou. On se rend compte à quel point on n'est pas tout seul, à quel point on est accompagné, et de notre vraie force. Parce qu'en réalité, quand vous allez vous reconnecter à votre être essentiel, vous allez vous reconnecter à votre âme. Et là, c'est impressionnant de voir à quel point elle peut vibrer haut, à quel point elle peut être incroyablement forte. Et ça fait un bien fou. Ensuite, je sais qu'on parle beaucoup des guides, et c'est vrai que moi, quand je parle des guides, j'ai tendance à englober un petit peu le tout, mais votre âme, en fait, elle va vous apporter des réponses qui sont hyper intéressantes, parce qu'elle sait pourquoi vous avez choisi cette incarnation, elle connaît vos points forts, elle connaît nos points faibles aussi,
Et puis il n'y aura jamais de jugement, puisque même si vous, entre guillemets, vous vivez quelque chose qui est difficile, quelque chose où vous avez l'impression de stagner ou d'échouer, mais en réalité, elle sait très bien que vous avez ce choix-là, que vous l'avez fait ce choix-là, et du coup, ben, en fait, elle va vous accompagner, elle va pas vous dire, ne me te rends pas compte, tu n'y arrives pas, t'es nul. Non, elle sait que vous êtes en apprentissage, elle sait que vous êtes en train d'évoluer, et du coup, bah, c'est ok, elle sera patiente et elle sera toujours bienveillante. Donc c'est comme si vous aviez, je sais pas, une meilleure amie très haut placée, qui a le bras long, qui peut vous aider, vous apporter des conseils de dingue. Elle connaît vos connaissances, elle vous connaît par cœur, et elle est là pour vous aider, il n'y aura jamais de jugement. Donc ça serait vraiment dommage de s'en passer. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement. Respirez doucement, sans chercher à bien faire. Chaque inspiration vous fait rentrer un peu plus à l'intérieur de vous-même, tandis que chaque expiration détend de plus en plus votre corps, comme si vous descendiez un escalier invisible. Pas à pas, vers ce lieu silencieux où tout devient simple. Sous les pensées, sous les émotions, il y a un espace chaud, vivant. Et dans cet espace, il y a un feu qui ne brûle pas, il réchauffe. Il éclaire sans consumer. Il pulse doucement, comme un cœur ancien qui bat depuis bien avant votre naissance. Approchez-vous. Sentez cette chaleur qui vous traverse, qui vous enveloppe. Et dans cette lumière intérieure, laissez-vous fondre doucement. Ce feu, c'est votre part spirituelle, cette connexion à votre être essentiel, la partie de vous qui n'a jamais quitté la lumière, celle qui sait, celle qui observe avec bienveillance, celle qui ne juge pas vos erreurs, mais qui vous tend la main à chaque fois que vous tombez. Vous vous approchez de plus en plus. Et quand vous touchez ce feu, la connexion se fait.
Il n'y a plus de séparation entre le petit vous et le grand vous, entre l'humain et le divin. Vous êtes tout à la fois, la flamme, la chaleur et la lumière. Je vous laisse profiter de cette connexion. Restez ainsi, attentif aux ressentis physiques, un frisson, une chaleur, une caresse, à des ressentis émotionnels, une vague d'amour, de tendresse, de force, ou des canalisations comme des images, des mots, des phrases.
C'est maintenant la fin de l'exercice. Je te laisse encore quelques petites secondes pour revenir à toi, doucement et calmement. Tu te sens bien. Et tu vas te sentir bien encore pendant de longues minutes, de longues heures, plusieurs jours. Car cette connexion-là va réellement t'apporter un mieux-être. J'espère que cet exercice il vous aura plu. N'hésitez pas à recommencer. Si jamais ça n'a pas fonctionné la première fois, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive, on est dans l'apprentissage, donc il faut être tolérant et accepter aussi nos erreurs et parfois nos échecs. Et ne pas s'en formaliser, donc réessayer. Si jamais ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, vous pouvez recommencer demain ou après-demain. Et soyez attentifs dans les prochains jours. Si là, ça n'a pas fonctionné sur l'instant, la présence de votre être essentiel, en tout cas cette reconnexion, elle peut amener des petits signes dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Donc soyez-y attentifs parce que une fois que cette connexion-là elle est faite, en tout cas quand vous reprenez conscience de cette connexion, c'est quelque chose à entretenir parce que on reprend conscience et puis des fois on est repris un petit peu dans le quotidien et du coup on la repère cette conscience et du coup il faut s'y reconnecter de temps en temps. Donc c'est un exercice qui peut être intéressant à faire de manière régulière. Ne vous mettez pas la pression, quand je dis ça vous n'êtes pas obligé de la faire tous les jours ou toutes les semaines, mais comprenez comment vous fonctionnez et du coup trouvez votre propre rythme de travail. Écoutez, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour la nouvelle guidance de la semaine. Ciao!